Bien. Alors, vous allez parler un peu de ce livre. Vous voyez le livre et la couverture. La couverture de ce livre. Le titre déjà, de la toute-puissance au doute fondamental. Alors c'est vrai que dans ce philo-poème, il s'agit de ça. C'est-à-dire de cette critique de notre quête de la toute-puissance, où on veut absolument tout contrôler, tout maîtriser, tout savoir. Et cette toute-puissance qui est, pour le psychologue que je suis, le psychanalyste, est quelque chose de très archaïque et très infantile, mais qui, dans notre société, est bien présente. Et dans la couverture, il y a une photo d'un bas-relief. Et voilà, ce bas-relief. Un petit garçon, un petit bébé qui dort, tout puissant, magnifique. C'est du cerisier. Alors c'est un cerisier particulier. Il a été planté le jour de la naissance de ma maman, dans le Morvan, dans un endroit merveilleux où j'allais régulièrement en vacances jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. Et il y avait ce cerisier qui a versé toute mon enfance avec ses cerises énormes et avec un goût magnifique. Et une balançoire. On faisait que nous, enfants, on s'amusait tout ce cerisier. Le temps a passé et un jour, cette petite maison, qui était très particulière, à l'époque, il fallait chercher l'eau à la fontaine avec des seaux. Il fallait descendre à la côte et remonter avec les seaux d'eau de la fontaine pour pouvoir boire. Je ne prenais pas de douche. On se douchait dans le ruisseau. Et ils ont dû se séparer de cette maison. Pour je ne sais plus quelle raison. Moi, j'étais déjà parti de la maison, j'avais 20 ans. Et le cerisier, à partir du moment où la maison a été vendue, pour une bouchée de pain. Mais il a arrêté de nourrir les habitants. Il est devenu stérile, plus de cerises. Et il a même décidé d'arrêter sa vie. Il se trouve que c'était un cousin par alliance qui avait pris la maison. Et je suis parti à l'époque, c'était il y a très très longtemps. Je suis parti avec mon sac, ma guitare, et je mouvais. J'avançais, je partais plus loin. C'était l'époque, je devais avoir 23 ans. Et le hasard m'a conduit à cette ville du Creusot. Par hasard, il y a un routier qui m'a amené là. Oh ben je suis au Creusot, ben, je me baladais, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je vais aller dormir, c'est pas grave. C'était ma vie à l'époque. Et puis en marchant, je rencontre mon cousin. Il me dit, ah mais t'es là? Ah ben oui. Et où tu vas? Ben plus loin. Ah ben oui. T'as des projets là? Ah ben non. Ah ben tu viens à la maison? Ah ben d'accord. Et puis on va au Rebou. Le Rebou, c'est là où il y avait cet arbre. Ah ben on y va. Et puis, on m'amène là-bas, avec sa fille, une amie de sa fille, et là, ben, le cerisier avait été coupé, débité. Il avait été débité et moi j'étais dépité. Pour le coup. Alors je demande à mon cousin, je pourrais en prendre un morceau. Il me dit, oh, tu prends tout ce que tu veux. Bon. Alors je regarde un peu les morceaux, puis je choisis celui-là. Je vais voir Raymond, que je connaissais bien, c'est le garçon de ferme qui était plus bas. Raymond, t'as pas quelque chose pour le bois, tailler le bois? Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Bah je sais pas, mais j'ai envie de taper quelque chose, faire quelque chose sur ce bois-là. Bah, il me donne un maillet énorme, avec un ciseau à bois, bon, ouais, énorme, mais il dit, tiens, essaye avec ça. Et voilà, je commence. Bon, mon cousin est reparti travailler, il m'a laissé avec sa fille
il venait sa fille toute la semaine. Et j'ai commencé à débiter ça, à travailler ça, à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas, mais je commence. Jusqu'au moment où, oh, il y a une petite figure qui apparaît. Alors j'ai dit, oh, ben, il faut que j'arrête là. Et oui, parce que c'est du cerisier. Moi, je ne suis pas sculpteur, je ne suis pas spécialiste. Et je ne savais pas que le cerisier s'est éclaté. On s'est rendu compte. Mais il n'a pas éclaté. J'ai arrêté avant. J'ai dit, oh, il faut qu'il sèche. On m'a laissé sécher. Et après, j'attaquerai petit à petit. Et donc, mon cousin est revenu le week-end après, je lui ai dit, je vais le laisser dans un endroit sec et je reviendrai le prendre. Il me dit, quand tu veux, tu reviendras. Ok, je te le garde, pas de problème. Sur ce, j'ai pris mon pouce, ma guitare, mon sac, et je suis reparti. Voilà. Et puis le temps a passé. Et je suis revenu. Et puis l'année d'après, c'était l'été, je suis passé. En fait, j'allais chercher ma petite sœur pour la ramener à Mont-de-Marsan. Et du coup, j'ai ramené le morceau de bois dans ma voiture. Et j'étais en congé. Et j'ai passé tous mes congés entre la pêche, les champignons et la sculpture. Puis à un moment, c'était fini, donc je vivais seul. Et à un moment, c'était fini. Là, je me suis dit, mais tiens, voilà, j'ai fini, ma vie est finie. J'ai fait l'œuvre de ma vie. Je n'ai jamais resculpté, et je n'avais jamais sculpté avant. Alors, c'est beau. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Est-ce que j'aurais la prétention de dire que moi, j'ai fait ça? Non. Je crois que c'est le cerisier qui m'a fait. C'est le cerisier qui m'a construit. Moi, je n'ai fait qu'exécuter l'attrait qu'il a exercé sur moi. Je me suis laissé guider par lui. C'est lui.